Bonjour Thomas. Bonjour Henri. Thomas Boirel, incroyable de vous retrouver ici à l'Oustalais, à Gigonda. On nous parle de vous comme d'un petit prodige. Alors je me dis, est-ce qu'il exécute bien les recettes de l'ancien chef ou c'est lui-même qui a créé la carte alors qu'il vient d'arriver? Racontez-nous, chef, s'il vous plaît. Alors non, on a vraiment, c'est nous qui faisons notre carte maintenant. Voilà, là on est sur notre deuxième carte actuellement. Oui, Voilà, au début, je prenais des conseils chez Laurent, voilà, oui, parce que j'ai travaillé 5 ans avec lui, pendant plus de 2 ans son second. oui. Donc voilà, et au fur et à mesure, j'essaie de mettre ma patte. Voilà, sur la première carte, quelques conseils, quelques messages de temps en temps pour venir goûter les plats. Oui. Voilà, et au fur et à mesure, j'impose mon style, j'impose ma patte, et voilà, c'est vraiment notre carte, ma Mais carte. chef, vous êtes tout jeune, vous avez Oui, 28 ans, vous venez d'où? 29 ans exactement, Bien. et je viens de Lyon. Voilà, études à Lyon, travail à Lyon pendant plus de 5 ans. Chez qui vous étiez? Alors j'étais chez Philippe Gauguin à la base, Ouais, j'ai commencé là-bas, voilà, ouais, pour faire mes gammes, ouais. pour apprendre les bases. Ensuite, j'ai fait un petit restaurant où je suis monté chef de partie très vite, malheureusement trop vite. Mhm. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas acquis encore toutes les bases. Ouais. Donc j'ai préféré redescendre, me remettre en question et repartir à la Cour des Loges, donc en une étoile Ah, Michelin. bien. Voilà, exactement, qui est assez connu sur Lyon, qui est quand même une institution. Mhm. Donc là-bas, on a à nouveau appris les bases. Voilà, et après, je suis allé au Burgundy Lunch, ça s'appelait. Mhm. Donc là, j'ai à nouveau gravi un étage. Je suis passé chef de partie. Bon. Voilà, et ensuite parti à Carcassonne, chez Franck Putla. Donc Franck Putla m'a appelé, j'ai envoyé des CV un peu partout en France pour travailler dans des 2 macarons ou 3 macarons. Ah, une belle ambition alors, hein? Voilà, exactement. Je voulais vraiment retrouver encore, parce qu'au Burgundy Lunch, c'était pas étoilé, on cherchait l'étoile, mais on n'était pas étoilé. Donc je voulais vraiment retravailler dans quelque chose de vraiment très haut de gamme, gastronomique, pour apprendre encore davantage. Alors, comment vous êtes retrouvé ici à l'Oustalais? Et bah de Carcassonne, ça, voilà, au bout d'un an, on avait fait un peu le tour des postes. Le climat, l'ambiance, la ville nous plaisait pas trop avec ma compagne. Ouais. Donc du coup, on s'est dit bon, on va partir. On avait des amis dans le coin. Et donc on est venu, voilà, j'ai proposé plusieurs CV ici et Laurent m'a appelé, m'a rappelé et on a fait un essai et puis ça s'est super bien C'est passé. chouette. Alors, quelle est votre mission ici à l'Oustalais? Alors ici, bien sûr, le but c'est de garder l'étoile. Hein, voilà, elle Ouais. est là depuis 5 ans maintenant, donc on va essayer de la garder au maximum. Mhm. Et puis après, ça reste bien sûr de faire plaisir aux clients avant tout. Hein. C'est Et vraiment puis, et puis de monter peut-être, non? Et on va essayer bien sûr, de monter en gamme encore. Voilà, on a changé les apéritifs, on a pris un pâtissier aussi qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, Bien. un chef pâtissier qui nous permet de monter en gamme en pâtisserie. Mhm. Donc voilà, d'avoir une structure sur les desserts. Voilà, travailler, voilà, on va essayer d'apporter des petites choses, un petit beurre à l'apéritif, voilà, tous ces petits détails mais qui font la différence. Alors, donnez-moi envie de faire le voyage jusqu'à l'Oustalais pour un week-end, chef. Ah ben ça c'est facile ça. Henri, ici c'est la Provence. On entend les cigales l'été, on est sur la terrasse. Ah, c'est chouette. C'est magnifique. Il y a les platanes. On est un petit village provençal à Gigondas. On mange sur la terrasse. Il y a les romarins autour. Ça sent la garrigue, ça sent le thym. Bon, il n'y a plus qu'à réserver. Exactement. Chef, vous parlez de la cuisine du cœur. Qu'est-ce que c'est la cuisine du cœur? Alors la cuisine du cœur, pour moi, voilà, ça fait partie de plusieurs facteurs. Il y a le facteur enfance. Ouais. Donc avec ma maman qui m'a donné le goût pour la cuisine, c'est pour ça Oui. qu'aujourd'hui j'en suis là. Donc c'est vraiment cette cuisine un peu d'enfance, de souvenirs, voilà, que j'essaye de mettre en avant. Également, il y a aussi et maintenant il y a la cuisine du cœur avec ma femme et mes 2 enfants. Voilà, donc ça fait partie, c'est des choses un peu du quotidien, un petit déjeuner, un dîner où mon fils va mélanger 2 saveurs et on va se dire ah bah on va retravailler dessus. Voilà, ma compagne qui va me dire ah ça c'est excellent, donc on va retravailler dessus. Et voilà, c'est des petites choses comme ça au quotidien. Et voilà, l'envie de faire plaisir. Déjà si on se fait plaisir, voilà, je pense que c'est gagné. Après les clients sont Merci. plaisir et c'est Alors, facile. chef, je regarde encore la carte et je vois, mais il y a beaucoup de propositions de poissons dans les menus, alors qu'on est en plein cœur du Vaucluse. Expliquez comment, Oui. pourquoi? Alors moi j'ai vraiment une formation j'ai fait une formation beaucoup plus au sein de mon parcours du poisson plutôt que de la viande. Donc c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me parle. Donc voilà, j'ai vraiment voulu mettre en avant le poisson plutôt que la viande. Après voilà, on est à 50 minutes exactement de la mer, on Ouais. est à 50 minutes de la Grande Motte, donc on est vraiment pas loin. Tous les matins on a un arrivage. Romain Grosso, c'est celui avec qui je travaille, qui est un formidable poissonnier. Petite poissonnerie, on n'est pas chez Métro, on n'est pas dans des grosses structures comme ça.
Donc vraiment petit poissonnier, ça vient les matins, ça vient certains matins, ça nous amène le poisson. De là, moi je l'appelle, je le rappelle. Voilà, on est vraiment en échange sur un flux tendu, quasiment tous les matins. Sur les petits prix aussi, voilà, des belles pièces. Des fois, la dernière fois, il avait des bars sauvages de Méditerranée à la ligne. Enfin, c'était magnifique, cool. Des 3-4 kilos, incroyable. Une tonine la dernière fois de Méditerranée aussi, plus de 10 kilos. C'est bon, extra frais, ça tient tout seul. Il n'y a plus qu'à couper, quoi. Génial. Vrai, alors, les beaux produits, ça a un prix. Est-ce que pour nous rassurer, vous faites une petite formule déjeuner à midi, chef? Oui, alors on a une formule à midi à 70 €, ouais. Exactement, en entrée, plat, dessert. Ouais. Ça comprend aussi voilà, les mignardises, les apéritifs, l'amuse-bouche. Donc il y a vraiment une formule tout compris là-dessus, à 70 € hors boisson. Mais le soir, si on veut vraiment se lâcher un peu, se faire plaisir. Alors le soir, voilà, on a notre menu nano donc, qui est en 6 plats à 130 €. Ouais. Et sinon, à la carte, on peut manger à 130, 150 €. On a entrée, plat, dessert à la carte avec du vin. Et là, c'est la fête. Et là, c'est la fête, exactement. Oui, c'est super. On se fait plaisir. On est sur la terrasse, il y a les cigales. Voilà, alors, Thomas, il paraît que vous redonnez ces lettres de noblesse au maquereau avec une recette de derrière les fagots. Est-ce qu'on peut venir en cuisine pour vous voir la travailler, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. On peut vous suivre? Oui, c'est parti. Merci Thomas, merci chef. Allez.